Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une petite vidéo pour le mois de décembre 2020. Donc quel signe va être effectué? On y va. Et ce sera les Vierges. Coucou les Vierges, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Donc on commencera avec le 77 d'Alias Kay. Ensuite on ira faire un tirage général, un tirage professionnel, et ensuite on ira voir côté sentimental, on ira voir avec les réponses angéliques, où vous poserez vos questions et du coup on y répondra avec celle-ci, et à la fin on fera le bol tibétain, d'accord, pour un petit nettoyage et une petite purification. En tout cas, si vous souhaitez un tirage personnalisé en privé, n'hésitez pas, vous trouverez tout juste sous cette vidéo. Mail, site internet et numéro de téléphone. Allez, on y va les Vierges. Que se passe-t-il pour vous en général pour le mois de décembre 2020? Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les Vierges, ascendant signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Bah moi ça va. Je sais pas si vous vous posiez la question. Enfin bref, allez on y va. Message important pour tous les vierges, ascendant signe lunaire, signe solaire pour le mois de décembre 2020. Que va-t-il se passer pour les vierges? Merci. Mince. Désolée. N'hésitez pas à avancer dans la vidéo. Ok. Alors, on me parle ici que vous êtes protégés, hein, déjà, mes petits anges, par rapport à un homme, d'accord? Donc, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Après, on me dit bien que vous êtes protégés par un homme. S'il y a un souci aussi, des conflits avec un homme, on me dit protection, surtout en mars, avril, mai. Donc, il peut y avoir là-haut une personne qui vous protège, hein, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, on me dit qu'il y a un homme qui vous protège, ok? Surtout sur quelque chose en lien avec le printemps. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose au printemps et du coup vous serez protégé dans cette situation. Si vous êtes une femme, on me dit protection par rapport à un homme en mars, avril, mai. Donc sur une situation en particulier. Donc peut-être qu'en mars, avril, mai il va se passer quelque chose et du coup là on me dit que vous serez protégé. On me dit que vous allez trouver pour certaines personnes des solutions, d'accord, par rapport à tout ce qui est professionnel, personne assez caractérielle. Quand je dis caractérielle, c'est pas une personne mauvaise, c'est quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et là, on me montre ici des solutions qui vont être trouvées, d'accord, par rapport aussi à tout ce qui peut être projet professionnel, activité, tout ce qui est créativité, enfin des idées, il y a des solutions qui arrivent. Par contre, les vierges, il va falloir que vous écoutiez vos ressentis, vos intuitions, c'est très important. D'accord? Là, vous pouvez les avoir ces solutions, mais en vous écoutant. D'accord? Parce que vous pouvez écouter un peu trop votre petite tête. Je dis pas que c'est mauvais, mais du coup de trop être dans le mental, c'est un peu compliqué. Du coup, ça vous éloigne peut-être de ce que vous souhaitiez réellement. Là, on me dit, essayez d'équilibrer le mental et les ressentis, les intuitions, le cœur. Ok? C'est important. En tout cas, vous avez des idées qui vont se résoudre, qui vont trouver des solutions, d'accord, par rapport à un homme ou pour d'autres par rapport à tout ce qui peut être professionnel. Des choses se règlent, d'accord. On me dit, il est possible qu'il y ait une personne experte en la matière qui trouve des solutions. Aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées ou quelqu'un en tout cas qui peut trouver une solution par rapport à un domaine en particulier. Là, on me montre ici... ça peut être en lien pour certaines personnes par rapport à tout ce qui est grand enseignement, tel que notaire, avocat, loi, justice, la maison, tout ce qui est en lien avec le foyer, la maison, parce que j'ai la maison ici. On me parle ici mariage, divorce, enfin des contrats, des signatures, des choses qui se règlent, d'accord? Là, on retrouve l'équilibre. Là, on essaye de régler des choses par rapport à ça. Des solutions sont trouvées grâce à une personne experte en la matière. Donc, ça peut être un avocat, un notaire ou quelqu'un qui s'y connaît tout simplement, qui du coup va vous conseiller, vous aider à trouver des solutions. Vous me direz si ça vous parle. C'est en lien avec quelque chose du passé. Là, en l'occurrence, on peut me montrer un lieu, 4 murs, une maison, un appartement.
le foyer en tout cas. On me dit aussi que c'est peut-être en lien avec un homme du passé, un homme peut-être, j'allais dire hiérarchique à vous. Je sais pas si ça existe, enfin bref. Mais en tout cas, c'est par exemple des parents qui est au-dessus de vous, vos parents donc, des grands-parents. Ça peut être quelqu'un de hiérarchique dans le côté professionnel, donc votre patron, un responsable, enfin voilà. Je sais pas, il y a ça qui m'est venu. On me dit écoutez vos ressentis, vos intuitions. Encore une fois, j'ai quand même les 2 cartes ici qui montrent que vraiment vous devez vous écouter. Vous devez vraiment écouter votre cœur, vos ressentis, vos intuitions, mais aussi une personne qui sera de bons conseils pour vous, quelqu'un qui va vous soutenir et vous aider dans une démarche en particulier dans laquelle vous serez protégé. Hein. J'ai quand même ici la carte de la protection, donc c'est très important. Donc n'ayez pas peur, dépassez cette peur s'il y en a une. Là, il y a un choix qui va être fait en vous écoutant. Malgré les doutes et les questionnements, vous ferez un choix important qui permettra, pour certaines personnes, de tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Donc, je tourne le dos à quelque chose. Donc, je tourne le dos peut-être à une maison, un appartement, 4 murs, un lieu en particulier. En tout cas, j'y réfléchis, j'ai des doutes, j'ai des questionnements, c'est un petit peu ça. Pour d'autres, il sera possible peut-être de régler des choses en lien avec tout ce qui est grand enseignement, qui du coup met cette énergie de foyer, de maison. D'accord ? Là, on me parle de protection par rapport à un homme, par rapport à tout ce qui est travail, professionnel, projet, qu'il y a des choses qui s'actent, quelque chose qui s'équilibre, mais écoutez-vous, c'est important. On me dit que par rapport à un homme, des solutions vont arriver. Donc si vous êtes un homme, vous trouvez des solutions. Si vous êtes une femme, des solutions arrivent par rapport à un homme en lien avec une situation passée où il faut faire un choix et qui permettra du coup de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Moi, on me montre ici mars, avril, mai. Donc déjà en décembre, des choses arrivent, des énergies se mettent en place, pardon. Et du coup, vous réfléchissez énormément pour mars-avril, quelque chose en lien avec le foyer, la maison, les lieux, peut-être même au niveau professionnel. Vous avez des doutes, des questionnements, mais vous tournez le dos à ça. Vous tournez le dos aussi à tout ce qui est l'ego, doute, questionnement, stress, angoisse. Enfin voilà, c'est un petit peu les énergies qu'on me montre. Vous êtes perdu. Vous n'êtes pas trop à votre place en ce moment, mes petits vierges, mais vous allez la trouver. Il faut vraiment avoir confiance en vous. N'ayez pas peur, parce que je le répéterai jamais assez. La peur, les doutes, le questionnement, c'est un rideau noir. Ok, en ouvrant ce rideau, donc en enlevant ces doutes, ces questionnements, il y a la lumière derrière. Si vous laissez le rideau noir, la lumière n'entre pas. Surtout si c'est un rideau mat et noir. Ok, donc là vous ouvrez ce rideau et tac, la lumière rentre. Donc c'est un petit peu l'image qu'on me montre. Donc je pense que vraiment en tournant le dos à ces doutes, ces questionnements, ça vous permettrait vraiment de pouvoir avancer et du coup d'aller rapidement vers l'abondance, l'amour, vers ce que vous souhaitez. D'accord ? Waouh, c'est plutôt pas mal quand même. Mais bon, il y a des choses à régler, à rétablir. Ok ? On va aller se centrer maintenant sur le côté professionnel, mes petits anges. On y va. Évolution professionnelle pour tous les vierges qui regardent cette vidéo, ascendant aussi, signe lunaire, signe solaire. Que va-t-il se passer pour eux ? Pour le mois de décembre 2020, quelles sont les énergies qui arrivent ? Montre-moi mon ange, merci. Stagnation. Ok, alors on me montre ici qu'il y a des rendez-vous qui arrivent. Alors, bon, elles sont à l'envers. Là, on me parle ici qu'il y a au niveau professionnel, au niveau du travail, des choses qui vont se régler. D'accord ? Peut-être besoin de prendre des rendez-vous, peut-être besoin de régler ou d'équilibrer quelque chose en lien avec tout ce qui est professionnel. Le problème, c'est que ces cartes sont à l'envers. Donc, peut-être que vous avez du mal à avoir des rendez-vous, à régler certaines choses ou à rétablir certaines choses en lien avec le professionnel. Peut-être par rapport à des documents. Ah, c'est pas à l'envers, je les mets comme ça, sinon ça va me perturber. Moi, j'ai la sensation qu'au niveau professionnel, pour certaines personnes, il y a
un manque d'équilibre, il y a quelque chose à régler, à rétablir, peut-être même au niveau financier. C'est comme s'il y avait un déséquilibre, vous voyez. Pour moi, cette carte, elle signifie la santé, d'accord? À l'envers, c'est plutôt négatif du coup au niveau de la santé. Et du coup, c'est comme si vous aviez envie ou besoin d'avoir des rendez-vous assez importants, mais du coup, le rendez-vous ici à l'envers montre que du coup, du mal à en avoir. Donc là, pour moi, il y a des choses à régler par rapport à des rendez-vous, par rapport à une santé financière, une santé au niveau du professionnel, surtout peut-être pour les personnes qui ont une société, ou des personnes qui veulent régler des choses par rapport à tout ce qui est contrat, signature. Peut-être que là, il y a un manque de quelque chose, ok? Là, on me montre ici changement, transformation qui revient à vous en trouvant des solutions. Donc pour moi, les vierges, vous trouvez des solutions pour des rendez-vous, vous trouvez des solutions pour essayer de retrouver l'équilibre au niveau professionnel. Ok? Alors, on me montre ici qu'en mars, avril, mai, il y a une personne qui va vous protéger. Encore une fois, vous avez vu, c'est la même chose que tout à l'heure. En plus, c'était une autre carte. J'avais la carte de la protection. Mais cette carte-là, pour moi, signifie qu'il y a une personne peut-être d'une grande sagesse ou quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui va vous mettre dans une protection, vous aider en mars, avril, mai. Donc il y a quelqu'un ici qui vous protège pour vous rapprocher de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Donc peu importe la situation où vous êtes, que vous soyez salarié, que vous ayez une société, que vous soyez à la retraite ou que vous soyez au chômage, là on me montre bien que quelqu'un vous protège en mars, avril, mai, donc au printemps, pour vous rapprocher de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Ça peut être une énergie de quelqu'un qui est comme frère ou sœur ou qui a des énergies comme telles. Il y aura des contacts téléphoniques dans tous les cas pour pouvoir vous rapprocher de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, en lien avec ce que vous aimez, votre passion, d'accord? Donc vous allez vous rapprocher petit à petit de ce que vous aimeriez, mais c'est encore caché par l'univers parce qu'il y a encore des choses à faire, des choses à régler. En tout cas, on me dit que c'est plutôt positif pour vous, des bonnes énergies arrivent quand vous aurez réglé certaines choses, d'accord? Peut-être en lien avec le déséquilibre dans une société, dans un endroit en particulier, ou par rapport à des contrats, des signatures, des documents. Peut-être que pour certaines personnes, il vous manque des documents. Pour d'autres, il est possible qu'il n'y a pas de rendez-vous parce que peut-être il y a des problèmes de santé. Je dis pas que c'est grave ou pas grave, mais c'est peut-être un message pour certaines personnes. Et que du coup, quand vous allez trouver des solutions par rapport à ça, bah du coup ce sera un peu plus positif et du coup il y a le soleil qui arrive, donc c'est plutôt pas mal. Vous trouvez des solutions pour trouver des rendez-vous, pour peut-être avoir des rendez-vous, des entretiens, ce genre de choses. Écoutez vraiment vos ressentis, vos intuitions, ça vous permettra de vous rapprocher de ce que vous voulez. Il y aura peut-être quelques retards, d'accord, à cause de cette carte qui est à l'envers, qui du coup montre qu'il manque quelque chose, ou qu'il y a un déséquilibre quelque part, qui du coup, quand vous trouverez cette solution, ça s'arrangera, mais il y aura peut-être des retards par rapport à ça. Dans tous les cas, vous rapprochez de ce que vous voulez. Mais écoutez-vous mes petits anges, c'est important. Ok ? Là, on me montre ici de la stagnation, à cause d'une situation en dents de scie, d'une situation qui un coup ça va, un coup ça va pas, du stress, de l'angoisse, mais vous vous dirigez vers autre chose. En tout cas, que ce soit interne ou externe, il y a de la nouveauté qui arrive ici. Et encore une fois, on me dit écoutez-vous. C'est important parce que ne pas vous écouter, c'est se mettre aussi des obstacles. Parce que bon, bah oui, on va écouter notre tête. Oui, mais il y a toujours des mais de toute manière. Évitez ce mais, ça pourrait vraiment vous permettre de surmonter des obstacles, du surmenage. Après, c'est facile à dire, c'est peut-être un peu plus compliqué à faire, mais foncez. D'accord? Quand il y a quelque chose dans votre cœur, essayez de l'aligner au mental pour justement retrouver l'équilibre et pouvoir avancer là où vous voulez aller, ce sera le soleil. La joie, le bonheur, le succès, en tout cas un peu plus. Ok, je dis pas que du jour au lendemain tout est beau, tout est voilà, hein, parce que dans chacun a des complications, etc. Mais justement, en utilisant la loi de l'attraction, les affirmations du coup positives et non négatifs, ça permettrait de vous rapprocher de ce que vous souhaitez. Ok ? Allez, on va se centrer.
Je vais tirer d'autres cartes. Allez, celle-ci. Un petit message important pour les vierges concernant leur évolution professionnelle, future pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a certaines personnes ici qui vont ouvrir des livres, qui vont se renseigner, qui vont aller à la recherche de l'information et pour d'autres, peut-être faire des formations. Ok, vous êtes comme un soldat de lumière, peu importe les défis qui arrivent à vous, vous les surmontez. Vous êtes en train de guérir pour certaines personnes hein, des situations qui peut-être ont été compliquées, surtout en ce moment, surtout cette année. Mais n'ayez pas peur, vraiment, vous êtes en pleine guérison et vous allez surmonter ce qui a surmonté pour pouvoir aller vers le positif. Là, sincèrement, j'ai quand même le livre qui ressort beaucoup. Je pense qu'il y aura des choses qui vont se régler pour certaines personnes par rapport au fait de peut-être pouvoir écrire ou inventer des choses, de l'écrire en tout cas, ok? Tout ce qui est en lien avec l'écriture, le livre, tout ce qui est en lien avec le fait de bouquiner, etc. Peut-être que pour certaines personnes, il y a eu un manque de motivation, un manque d'idées, je sais plus, je bloque, vous voyez. Et là, peut-être que justement, vous êtes en train d'être guidé à retrouver de bonnes idées, de bonnes énergies pour pouvoir faire ce que vous souhaitiez. On me dit, vous le savez, hein, que de toute manière, vous allez vers la guérison. Et pour pas mal, on me dit que vous avez de forts ressentis et de fortes intuitions. Encore une fois, vous êtes quelqu'un qui savait les choses, qui peut-être est connecté directement avec le divin. Donc vraiment, écoutez-vous, c'est important. N'écoutez pas les personnes qui disent n'importe quoi. Vraiment, écoutez-vous, c'est important parce que ces personnes-là peuvent essayer de vous ralentir. Ok? Ouais, désolée, je débute la parole des fois. Allez, on y va. On passe maintenant pour le côté sentimental. Allez. Évolution sentimentale pour tous les vierges, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Que se passe-t-il pour eux pour le mois de décembre 2020? Sentimentalement. Oh, mes petits vierges. Patience. Bon, là, il est question de couple, il est question de conversation, il est question de se rapprocher, peu importe la situation où vous êtes. On me dit patience par rapport à votre hôte, par rapport à une personne que vous avez en tête. Les choses vont se faire petit à petit. On me dit 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 semaines. Le chiffre 1, 2, 3, tout simplement, peut-être début décembre, 1, 2, 3 décembre. Il y a quelque chose ici qui se goupille, mes petits vierges, des communications, un rapprochement pour d'autres. On va voir plus loin. Ici. Ok, alors, on me dit rester tranquille et serein, ok? Donc ça, c'était le premier message. Deuxième message, là on me montre que peut-être il y aura des contacts téléphoniques assez importants. Donc quand je dis conversation, ça peut être aussi par téléphone ou face à face. Mais en tout cas, j'ai la sensation que pour certains vierges, il sera question ici de communiquer avec une personne, en tout cas au niveau sentimental, et qui du coup cette conversation amènera à une rupture. Ou le fait de couper ou d'arrêter quelque chose et du coup ça vous rendra triste ou vous serez pas bien pour certaines personnes. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord, mais j'ai la sensation ici qu'il y a des énergies d'arrêter quelque chose au niveau sentimental. Pour moi, il y a un homme ici qui prend de la distance et de l'éloignement. Donc, si vous êtes un homme, là, on me dit que vous prenez de la distance et de l'éloignement parce que vous n'êtes pas bien et que vous êtes perdu. Si vous êtes une femme, j'ai la sensation que vous n'êtes pas bien aussi et que du coup, par rapport à un homme, vous prenez un peu de distance et d'éloignement. Mais surtout, si vous n'êtes pas bien, ne faites pas les choses... Ouais, je suis pas bien, vas-y, allez, c'est bon, stop, quoi. Voilà, et réfléchissez quand même. Alors, je vous dis, réfléchissez tout en vous écoutant, d'accord? On me dit qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive par rapport à un manque que vous avez pu ressentir ou que vous ressentirez au mois de décembre. Et du coup, il y aura de la communication. Pour moi, cette carte à l'envers, le manque me dit que du coup, vous aurez pu ce manque assez rapidement. Vous allez dépasser ça parce qu'il y a des messages, des textos qui reviennent.
d'accord, et qui du coup amènera à des signatures et des contrats. Donc, encore une fois, de se rapprocher. C'est pour ça que j'ai la patience ici. Donc peut-être que pour les vierges qui se sont séparées ou qui ont eu une rupture et où vous êtes triste, donc bien sûr c'est pour les personnes qui ressentent ce genre de choses, bah là on me montre ici que vous avez été perdu, que vous êtes peut-être encore perdu en ce mois de décembre, mais que du coup le manque que vous ressentez, que vous avez ressenti, ne sera plus là parce qu'il y a un rapprochement. Les choses se feront peut-être petit à petit. J'ai quand même une nouvelle porte qui s'offre à vous, avec une personne qui peut-être est plus âgée que vous, pour certaines personnes. En mars, avril, mai, il y a une nouvelle porte. Ouvrez les yeux, parce que là, pour moi, vous avez certains vierges, manque de communication et les yeux fermés. Donc là, peut-être besoin d'un nettoyage. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez un nettoyage, à me contacter. Je vous enverrai les coordonnées de 3 personnes et, qui peuvent effectuer un soin énergétique. Ce sont des personnes de confiance. Il y a Fatia, Stéphanie et Hakim. Vous pouvez choisir la personne que vous souhaitez. Et je pense que ça vous ferait du bien par rapport aux émotions, par rapport au fait que vous soyez perdu. Cette carte à l'envers montre que vous dépassez ça, bien sûr. Parce que vous allez communiquer, envoyer des messages, des textos avec une personne. Pour les personnes qui sont peut-être aussi en triangulaire, ou surtout pour les femmes qui ont 2 hommes, il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. D'accord, par rapport à un de ces hommes. Il y a un homme avec qui vous allez vous rapprocher et avoir une opportunité. D'accord, il y a quelqu'un qui vous protège, en tout cas dans cette histoire. Si vous êtes célibataire, on me dit patience, il y a un rapprochement avec une personne, mais je sens que vous avez encore des choses à rétablir, à régler en lien avec les émotions. En coupant les émotions négatives, vous permettra justement de pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il faut s'éloigner, prendre de la distance, lâcher prise. Oh là là, Stella, franchement, c'est relou. J'entends ces gens-là qui disent ouais, mais c'est chiant, franchement, à chaque fois, lâcher prise, comment on fait? Bah alors là, c'est compliqué de lâcher prise. Mais c'est surtout de ne pas être dans l'attente. Donc, de lâcher prise, c'est de ne pas être dans l'attente, de ne pas attendre quelqu'un, de ne pas attendre qu'il vous envoie des messages, des textos, est-ce qu'il va me recontacter? Non, non. En fait, c'est justement de ne pas faire ça. D'accord? C'est ça le lâcher prise, en tout cas pour moi. Et justement, en ne faisant pas ça, bah du coup, vous allez débloquer certaines énergies qui du coup permettra à l'univers de vous envoyer des choses qui seront meilleures pour vous. Ok? Bon, c'était un petit peu les énergies sentimentales pour le mois de décembre. On va voir avec d'autres cartes. Si vous me l'autorisez. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes vierges sentimentalement dans leur futur? Donc là, ça peut être peut-être une autre histoire pour d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe au mois de décembre pour mes petits vierges sentimentalement? J'ai une chanson dans la tête. Hello, it's me. Alors, je sais même pas si c'est une chanson, mais c'est les mots qu'on m'a dit. Alors, franchement, je suis nulle en anglais. Hein. Mais en tout cas, j'ai entendu Hello, it's me. Vous me direz si ça vous parle. Ça se trouve, c'est une chanson. Ça se trouve, c'est un message pour vous. Qu'est-ce qu'on... Hello, it's me. Ouais, bon, bah voilà, c'est un message. Je sais pas pourquoi on m'a dit ça. Mais en tout cas, je pense que ça devait être important. Vous me direz, n'hésitez pas à mettre des commentaires. D'ailleurs, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, partagez si vous le souhaitez. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début, ou même entre deux, ou qui sont là depuis peu de temps. Franchement, merci, merci, merci. Parce que c'est grâce à vous que cette chaîne vit, tout simplement. Et ça me motive en fait pour justement faire d'autres vidéos, de nouvelles choses. Bon, en tout cas, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous faire tout ça. Merci d'être là. Bon, je continue. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors déjà, avant même de lire le début, je vais vers la fin. Je ne sais pas pourquoi. La méfiance.
ou justement, pour certaines personnes, il a été question de personnes rusées, calculateurs, en lien avec le sentimental, avec qui vous pensiez peut-être qu'il y ait un amour véritable, mais en fait, vous avez dépassé ça parce que finalement, c'était pas un amour véritable. Voilà. Donc là, pour moi, vous vous éloignez de ça. Vous allez vers quelque chose de nouveau, ok ? On me parle ici de réconciliation pour certaines personnes en lien avec le sentimental, qui permettra du coup de la sexualité pour certaines personnes, et peut-être d'ailleurs de faire attention, parce que si vous ne l'attendez pas, il y aura peut-être ici question d'être maman. Bon, il y a mon nez qui me gratte. Du coup, il y a quelqu'un qui pense à vous. N'hésitez pas à aller voir le lien, les petites gratouilles, je sais plus c'est quoi le lien. En fait, chaque endroit où ça vous gratte, c'est un message pour vous. Donc, et si j'y pense, parce que du coup, j'y pense pas tout le temps, de mettre le lien en dessous de la vidéo, ok ? Et ceux qui connaissent ce lien, n'hésitez pas à le mettre si vous le voulez, comme ça pourrait aider d'autres personnes. Bon, en tout cas, on parle de réconciliation, que ça amènera de la sexualité, du plaisir, du bien-être pour certaines personnes. Il y aura peut-être ici question de sexualité, du coup, de devenir maman pour certaines personnes. Si vous n'êtes pas prête, faites attention, protégez-vous. En tout cas, si vous le souhaitez, il sera question ici peut-être de devenir maman, d'apprendre des nouvelles par rapport à ça. Là, justement, j'ai la carte à l'envers de l'amour éphémère qui, du coup, à l'envers, me montre que ce ne sera pas un amour éphémère, mais que ce sera plus un amour un peu plus important. D'accord ? Avec qui peut-être vous avez déjà eu quelque chose, qui, du coup, amènera un nouveau départ. Et de nouvelles énergies, de créer peut-être quelque chose en lien avec une famille. On me montre ici un papillon. Le papillon, c'est la transformation, le changement. Il y a quelque chose de stable qui arrive pour vous, d'accord ? Pour moi, tout ce qui est amour éphémère, du coup, est superficiel. Et pour moi, ces personnes-là iront vers la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, peut-être une vie en commun. Ce ne sera plus un amour éphémère, mais plutôt une relation durable, d'accord ? Où il y aura création de quelque chose qui sera important pour vous, d'accord ? Et en plus, cette carte qui était à l'envers montre que vous dépassez ces énergies de personnes jalouses, rusées, calculateurs, qui sont mauvais pour vous. Vous dépassez ça et vous vous dirigez vers un amour véritable. Mais surtout, éloignez-vous de tout ce qui est solitude, silence, isolement. Parce que je pense que vous avez eu des énergies de dégringolade. Je sais même pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est pas grave, vous me comprendrez. Je pense que du coup, vu que vous avez vécu ce genre de choses pour certaines personnes, du coup là vous êtes en train de dépasser ça et vous avez décidé d'aller vers un nouveau projet. Encore une fois, on me montre le bébé ici pour certaines personnes. La maman, une maman qui du coup prend un petit bébé, du coup qui décide de prendre soin de cet enfant. Mais tout simplement, on me montre ici la naissance de quelque chose de nouveaux projets, une grossesse, de la fécondité pour d'autres. En tout cas, le souhait de devenir maman ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Ok ? En tout cas, ça cogite dans vos têtes, ça cogite. Ok, donc au niveau sentimental, c'est ok. On va aller voir maintenant avec les réponses angéliques si je trouve mes cartes. Elles sont là. Allez, on va maintenant poser des questions. D'accord ? Donc là, pour toutes les personnes en plein divorce ou en pleine séparation, posez vos questions, on va y répondre. Il y a des nouvelles, des messages qui arrivent pour vous. On me dit c'est le moment idéal par rapport à votre question. Mais il faut... Bon, déjà, on me dit c'est le moment idéal, qu'il y a quelque chose qui se rétablit, qui s'améliore, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de votre question. D'accord ? Attendez-vous à des signes, des messages importants, parce qu'il y a quelque chose qui arrive de mieux pour vous. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas. Ok ? Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple, marié ou pacsé, posez votre question, on va y répondre. On me dit ici qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous par rapport à votre question. Affirmez-vous, dites ce que vous ressentez, ouvrez les yeux, ne portez pas un masque, ayez confiance en l'univers, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous.
Ok. Si vous vous affirmez pas, ça va être compliqué. Si vous ouvrez pas les yeux, on me dit que ce sera compliqué. Et du coup, la carte à l'envers du oui me dirait plutôt non. Ce serait du coup un peu plus négatif. Mais acceptez qu'on vous aide. Parce qu'en fait, j'ai la sensation que pour certaines personnes, vous avez du mal à accepter l'aide des autres. Ou à aller vers les autres pour peut-être demander de l'aide. Peu importe la question. Pour certaines personnes, il est question peut-être d'avoir du mal à s'ouvrir. Et on me dit, lâchez prise. Ne restez pas dans l'attente. Dites ce que vous ressentez et ça permettra de l'abondance pour vous. Ok ? Alors, pour toutes les personnes qui sont en relation de couple, non mariées, non paxées, posez votre question. On va y répondre. On me dit gardez confiance par rapport à votre question. On me dit que la situation va s'améliorer, donc c'est plutôt positif. Restez positif, d'accord? Parce qu'il y a des occasions favorables qui arrivent, donc c'est plutôt pas mal. Juste repensez à la manière de faire ou d'agir. Parce que si vous ne changez pas votre manière de faire ou d'agir, ou de penser, ou il y a un truc à changer là, ce sera peut-être pas un succès, ce sera peut-être un peu plus négatif. Ouais, changer la manière de faire. D'accord? C'est important. Je sais pas, par exemple, si vous avez agi d'une manière, par exemple, un exemple bête. Vous faites un tableau. Il y a 3 colonnes. Dans ces 3 colonnes, vous y mettez tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien et tout ce qui peut être entre deux. Bah, peut-être changer ce tableau, peut-être que de faire différemment ce tableau vous apportera plus de réponses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ne soyez pas fixé à une manière de faire, ou d'agir, ou de dire, ou de parler. Enfin, voilà. Allez, pour toutes les personnes célibataires, posez votre question, on va y répondre. On me dit amour romantique. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous, mes petits célibataires. Un amour romantique, un amour ou quelqu'un, en tout cas, avec qui peut-être vous avez en tête. Enfin, en tout cas, c'est plutôt positif par rapport à votre question. C'est se rapprocher de la personne qu'on veut, qu'on souhaite, qu'on aime. C'est se rapprocher de ce qui nous passionne, de ce qu'on a envie, de ce qu'on désire. Mais lâchez prise. Et écoutez vos ressentis et vos intuitions, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Si vous ne vous écoutez pas, ce sera un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on nous dit lâcher prise. Pour toutes... Alors, attendez, les célibataires, on me dit attention, l'univers va vous tester aussi. On me dit test. Donc quand je dis test, c'est pas les tests, voilà, hein, c'est le test, genre le test sentimentalement, d'accord? Oh, on me dit test de grossesse aussi peut-être. Peu importe, on me dit test, ça, je pense que c'est un message pour vous, mes célibataires, ok? Allez, un message important pour tous les triangulaires. On me dit qu'il y a des occasions favorables pour vous, les triangulaires. Donc répondez à la question des triangulaires. Mon ange, merci. Mes anges, mes archanges. Tous. Ok. On me dit nul besoin de vous inquiéter. Mais vous devez obtenir plus d'infos. D'accord? Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. D'accord? Peut-être qu'il est question ici d'agir pour avoir ces informations. Si vous agissez pas, ce sera peut-être un manque de succès. D'accord? Attendez le bon moment et méditez. Ça vous aidera. D'accord? Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question. On va y répondre. Mon nez me gratte. Vraiment, il y a quelqu'un qui pense à vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense à moi. On me dit non, pas moi. Enfin bref. Rien à voir. Ok. Là, pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants. Par rapport à votre question, on me dit non. Il y a de l'abondance qui arrive, mais c'est pas le bon moment. D'accord ? Vous ne communiquez pas assez, vous ne communiquez pas clairement. Et vous ne demandez pas de l'aide ou vous n'acceptez pas l'aide des autres. Du coup, en demandant de l'aide ou en acceptant de l'aide, en communiquant clairement,
ce sera positif pour vous et les choses se rétabliront par rapport à votre question. Ok? En tout cas, restez positif, restez dans des énergies positives et j'insiste, utilisez les affirmations positives. C'est ça qui attirera du positif à vous. Et si vous utilisez le positif, la loi de l'attraction, que vous faites des souhaits, etc., et que ça n'arrive pas, pour certaines personnes, il est possible que ce soit une autre direction. L'univers peut-être veut vous amener quelque chose de meilleur pour vous. Ok? Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel, posez votre question, on va y répondre. Ok. Bon, la carte elle est tombée à l'envers. Le succès est tombé à l'envers, d'accord? Mais j'avais envie de la retourner. En fait, j'ai la sensation que c'est pas le bon moment. Parce que vous devez méditer par rapport à votre question et attendre le moment idéal. Et ce sera un succès pour vous, ok? Parce que ici, vous devez repenser à la manière de faire ou d'agir. Et vous serez prêt quand vous agirez autrement. Affirmez-vous. Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question, on va y répondre. On me dit que dans un avenir rapproché, donc là en l'occurrence j'ai les mois qui ressortent, méditez et vous arriverez au moment idéal où ce sera un succès pour vous. Mais repensez à la manière de faire ou d'agir, sinon ce sera plutôt lent ou négatif. D'accord? Donc j'insiste sur de changer la manière de faire. Repensez-y. Est-ce que vous êtes sûr? Et lâchez prise. D'accord? Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui ne le sont pas encore, qui souhaitent l'être, ou que ça arrive bientôt, parce que bon, moi j'aimerais bien être déjà à la retraite. Enfin bref. Posez votre question, on va y répondre. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. En tout cas, il y aura des occasions favorables par rapport à votre question dans un avenir rapproché. Donc, n'arrêtez pas d'y croire. Vous pouvez rester dans la même direction et on me dit, attendez, il y a des choses qui arrivent pour vous. D'accord? Moi, j'ai la sensation ici que vous êtes bloqué, hein, peut-être en lien avec l'abondance. Il y a peut-être ici des nettoyages à faire, mes petits anges. Il y a peut-être ici quelque chose à débloquer par rapport à l'abondance. Mais général, donc que ce soit en lien avec les projets, l'amour, etc. D'accord? Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. Hop, hop. La méditation vous apportera des réponses par rapport à votre question. Peut-être pour l'instant essayer de prendre du recul, de ne pas trop vous affirmer. Parce que dans les prochains mois, si vous vous affirmez trop, alors c'est marrant. En fait, j'ai la carte de affirmez-vous à l'envers, donc qui me dit du coup, ne vous affirmez pas trop, ne dites pas trop les choses, parce que peut-être que de trop dire les choses, ça vous bloque, ou des énergies vous bloquent, ou vous empêchent d'aller là où vous voulez aller. Ok ? On me dit que vous avez besoin d'aide. Restez positif, parce que sinon, si vous êtes négatif, on me dit non. Pas pour le moment. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question, on va y répondre. Dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui s'améliore, qui se règle, qui se répare en lien déjà avec votre état de santé, mais aussi en lien avec votre question. Donc restez positif, d'accord? Il y a des signes, des messages qui arrivent à vous qui vous permettra d'obtenir plus d'informations grâce à des relations qui vont vous être profitables. Voilà mes petits anges, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire maintenant le bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, à m'envoyer un petit mail ou un petit message. Tout se trouve juste sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser des petits commentaires si vous le souhaitez. Et on y va pour le bol tibétain.
Donc là, fermez les yeux. Inspirez le positif. Expirez le négatif. Et concentrez-vous sur votre respiration. On y va. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, problèmes de santé, magie noire, maléfice, entité, emprise, manipulation, burn-out, fatigue, peur. Que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro, physique, sur tout leur chakra, sur tout leur aura, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif, maintenant et tout de suite. Remplissez-les d'abondance en positif, de bien-être, de sérénité, de tranquillité, de paix intérieure, et permettez à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo d'aller vers le bon chemin, de faire les bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux. Maintenant et tout de suite, merci, 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 merci. Débloquez leur petit cœur de tout emprisonnement et permettez à ce petit cœur de s'ouvrir comme une petite fleur de lotus. Maintenant et tout de suite, merci, merci, merci. Que toutes ces personnes aient la joie de vivre, aient la vitalité et le bonheur en eux. Maintenant et tout de suite, merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait du bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et merci à tous mes abonnés. Merci d'être là aujourd'hui, de m'avoir suivi jusque maintenant. Merci aux nouveaux. Et je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. Au revoir.